Toujours le même plaisir de vous recevoir. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Aujourd'hui c'est lundi et on se retrouve une fois de plus pour parler de sport et c'est dans Sport 3. Ce soir on parle de course hippique avec une formation. On parle également de pétanque et de football avec la 22e journée du Face au Foot. On en parlera dans cette émission et on aura un invité également qu'on va vous présenter d'ici peu. Mais pour le moment, les décodeurs sont déjà installés. Bonsoir Salaméré. Bonsoir Samy, bonsoir aux téléspectateurs. Ouais, à côté de vous, on retrouve Ibé l'incontournable. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, et Ibrahim Dianda également bien installé. Bonsoir, je suis bien installé. Très ravi de voir mon voisin d'habitude en face. Il est incontournable, mais aujourd'hui on l'a contourné, changé de place. C'est un plaisir de le voir en face de moi. Ça commence bien. Ça commence bien également, voilà. Et comme je vous l'ai dit, un invité sur ce plateau, le président de la Fédération burkinabé des sports équestres, Rachid Nakoulma, qui est également bien installé. Bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir tout le monde. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Et oui, c'est la première fois. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème, normalement oui. Voilà qui est bien dit. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, comme je vous ai dit, l'invité est déjà bien installé. On va commencer avec lui, Rachid Nakoulma, président de la Fédération burkinabé des sports équestres. Alors dites-nous déjà comment va la fédération actuellement. Oui, la fédération se porte à merveille. Nous préparons le championnat d'ici peu de temps, donc dans les phases préparatives avec la Ligue. Donc ça se passe bien avec la fédération pour le moment. Ouais. Et vous êtes président depuis combien de temps? C'est mon troisième mandat. Troisième mandat. Voilà, on vient de prendre mon troisième mandat. Oui. Donc ça fait maintenant presque 9 ans. Ça veut dire que vous êtes un fin connaisseur des sports équestres. Plus ou moins. Oui. On essaie de faire avec. C'est la passion qui nous anime et c'est ça qui fait qu'on est toujours dedans dans le sport équestre. Oui, c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas très bien connu comme ça parce que les gens ne s'y intéressent pas trop, donc on ne sait pas s'il y a des ligues à l'intérieur, des districts ou pas. Cette fédération, il y a bien des ligues. Oui, par exemple, au niveau de Ouagadougou, il y a une ligue du centre qui a fait avec 16 associations qui sont affiliées au niveau de Ouagadougou. À Bobo, nous avons un district. À Kaya, nous avons une ligue. Et à Douri aussi, nous avons un district. Donc, il y a quand même pas mal de districts de ligue qui travaillent avec la fédération. D'accord. C'est en fonction de quoi on crée la ligue. Je vois un district à Bobo et une ligue à Kaya. Ça se passe comme le football, comme toute structure sportive. Et vous savez que c'est les mêmes textes et les mêmes règlements qui rédigent toutes les fédérations au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Non, mais je vois que Kaya, c'est un district alors qu'on dit... Kaya, c'est une ligue. C'est une ligue. Oui, c'est une ligue. Et Bobo est un district. Oui. La ligue est au-dessus du district. Pourquoi? C'est ça? Oui. Pourquoi Kaya est au-dessus de Bobo? Non, parce que vous savez, le cheval, chaque région a une spécificité par rapport au cheval. Et Kaya, quand même, c'est une région où le cheval était un peu beaucoup pratiqué. Donc, ils ont quand même développé ils ont mis en place cette ligue, ça fait quand même un bout de temps. Et Bobo aussi, c'est une région qui pratique un peu moins le sport, mais qui aussi pratique le sport. Donc, c'est dû à cela qu'il y a des districts et des ligues au niveau des régions. C'est pas une sous la zone de Dori et du Sahel. Et il y a des districts aussi qui sont là, il y a un district là-bas. Donc on travaille de telle sorte à amener sous forme de ligue. Parce que pour amener les gens à quand même se rallier, travailler administrativement pour que les villageois quand même sachent que pour être reconnus avec la fédération, il faut administrativement être correct, avoir des associations affiliées. Voilà, donc en gros c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a des différentes ligues et districts à ce niveau-là. On peut dire que dans ces ligues-là, il y a des courses qui sont organisées également? Oui, ça veut dire par exemple au niveau de Bobo, il y avait le problème du terrain.
Oui, de l'ASFB et l'RCB. Voilà, donc on est toujours, le terrain était redonné au sport équestre. Donc on attendait un peu les moyens pour quand même aménager le terrain là, réhabiliter pour pouvoir pratiquer le sport là. Oui. Voilà, mais ici au niveau du plateau central, on fait les compétitions chaque fin du mois. Le dernier dimanche de chaque fin du mois, il y a des compétitions qui sont à l'hippodrome. À l'hippodrome? Oui, avec la Ligue du Centre. Même cette fin du mois, il y a une course. Chaque fin du mois, on a une course à l'hippodrome. Voilà, c'est les prix de la Ligue. Et donc on vient aussi de finaliser avec le ministère. On pense qu'on va essayer de donner un coup de fouet aux différentes régions, Dori, Kaya et Bobo, pour commencer à activer le sport équestre. Oui, c'est vrai qu'à l'hippodrome de Ouagadougou, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'activités qui se mènent autour, vous en savez bien, parce que c'est réservé au sport équestre, mais on voit qu'il y a un club de football, USO, qui s'entraîne à l'intérieur. Il y a des sociétés qui viennent pour l'apprentissage de la conduite. Il y a beaucoup de choses autour de l'hippodrome. Qu'est-ce que vous en faites pour être en tout cas libre, permettre une course bien saine? Vous savez, ces gens-là, ils sont pas venus de nulle part. C'est des gens qui font des demandes. Et l'USO qui a fait une demande. Parce que pour nous, le sport, c'est un plaisir, c'est un loisir. Donc et on travaille en symbiose avec ces gens-là. Et un stade omnisport, on peut pratiquer le football, on peut pratiquer autre chose. Donc c'est juste pour ça qu'on accepte ces gens-là. Mais lors des grandes compétitions, ils savent que c'est le monde du cheval qui... Est-ce qu'ils ne vous empêchent pas de vous entraîner souvent, de pratiquer? Non. Parce qu'ils ne courent pas sur la piste. C'est à l'intérieur et la piste est réservée pour les chevaux. Mais quand même c'est risqué parce que la clôture de l'hippodrome est parsemée quand même de fines ouvertures où les cyclistes, les motocyclistes traversent. Oui. Est-ce que c'est pas risqué que le cheval court sur la piste et qu'un passant essaie de traverser l'hippodrome? Oui, c'est-à-dire à ce niveau, puisque vous savez que lors des compétitions, par exemple si c'est les petites compétitions, on a des gens qui s'occupent de ça, on les appelle les juges de touche, et puis les gens qui sont des gens qui sont chargés de superviser tout. Mais lors des grandes compétitions, par exemple s'il y a des grands prix comme le championnat national, le grand prix de son excellence du président du Faso, il y a tout un arsenal de sécurité qui est mis en place pour sécuriser les participants et puis les invités qui sont là sur place. Oui, et on parle aussi du terrain qui n'est pas très bien praticable également. Oui. Et on sait aussi également que vous êtes en pleine réhabilitation. Comment ça va se passer? C'est-à-dire, voici pour le terrain, depuis longtemps on en discute là-dessus. Je pense qu'avec le ministre du sort passé, et son objectif, son but c'était un peu d'avancer un peu sur les infrastructures. Donc on a déposé le projet au niveau du ministère avec les différents partenaires. Le projet ça c'est l'avant-projet de, je ne sais pas si je peux me permettre de le présenter. Voilà, c'est l'avant-projet de l'hippodrome. C'est depuis le 2017. Donc on a soumis ça au ministère avec nos partenaires. On est là-dessus actuellement et avec nos partenaires, je pense que on aura des réponses favorables, Inch'Allah, cette année ou bien les années à venir. J'ai lu des passages sur internet où on mentionnait que vous avez perdu des chevaux même sur ce hippodrome parce que la piste n'est pas praticable. Oui, ça veut dire, vous savez, les courses de chevaux, c'est vraiment, il faut un terrain idéal pour la participation des chevaux. Mais quand notre particularité au niveau du terrain, c'est-à-dire quand il y a des grandes compétitions, je pense que tu as une facilité à une grande compétition internationale où des chevaux sont venus de l'extérieur. Donc quand ces chevaux-là sont invités et on mise beaucoup sur l'hippodrome. Mais c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous fatigue beaucoup parce que à chaque grande compétition, on est obligé de mettre peut-être 3, 4 millions, 5 millions pour mettre l'hippodrome en état pour pouvoir que les chevaux internationaux puissent prendre la compétition. Le sol n'est pas adapté, c'est ce que le sol, vous savez, c'est le sol un peu, c'est un sol caouteux parce que vous savez, il y a eu des problèmes à l'hippodrome. Donc, mais à force de les réaménager chaque moment, nous retrouvons maintenant un peu la qualité petit à petit. Mais lors des grandes compétitions, on est obligé d'investir beaucoup pour pouvoir amener, pour que les chevaux puissent compétir sans problème. Oui.
Est-ce qu'au jour actuel, il y a des associations qui sont bien affiliées à Règle? Oui, la plupart des associations, tous ceux qui participent aux compétitions sont affiliés. Ok. Voilà, donc on a travaillé, c'est surtout sur le travail qui a été fait par la fédération, parce que vous savez que le sport équestre avant, on peut pas dire qu'il est connu, mais avant c'était vraiment profane, mais on a travaillé à régulariser les écuries, voilà, à faire les formations des jockey à la monnaie universelle, à faire mettre en place des comités de licence qui permettront quand même administrativement de superviser tout ce qui est comme association affiliée à cette fédération-là. Parce que quand on parle de fédération, c'est tout un ensemble d'associations qui forment une fédération. Donc on travaille aussi avec ces gens-là pour les encourager à promouvoir le sport équestre au Burkina Faso. Oui, ce n'est pas un secret de Polichinelle, hein. On sait qu'il y a une association actuellement qui organise des courses chaque fin du mois, comme vous l'avez dit, également la Ligue du centre qui envisage organiser ces courses-là, l'association des éleveurs Nema de Pabré. Chaque fin de mois, elle organise des courses à Pabré. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes au courant de ces courses? Oui, je suis au courant. Et vous savez, une association qui a le but de promouvoir le sport équestre au Burkina Faso, la fédération ne peut qu'encourager ces genres d'initiatives-là. Mais il faut que toute structure associative ou sportive qui veut quand même organiser des compétitions comme ça s'affilier à la fédération pour pouvoir quand même mener les activités, parce que vous n'êtes pas nouveau dans le sport. Je pense que toute association quand même qui veut évoluer dans le sport, elle doit quand même respecter certaines conditions et pour faciliter le travail de la fédération et puis développer le sport équestre. Donc nous sommes au courant de ça. Et cette association est affiliée déjà? Non, ils ont fait la demande d'affiliation. D'accord. Et pour la licence, et nous sommes là-dessus. On a même répondu. Je pense que la lettre est là. Si vous me permettez de vous le... Bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est, tu peux voir. Voilà. Voilà, ça c'est, ils ont fait la demande d'affiliation et on a répondu en disant que de toute façon ils sont ouverts et on les accueille à bras ouverts. D'accord. Mais il faut d'abord faire la demande d'affiliation pour qu'on puisse vous prendre en considération, voilà, pour pouvoir quand même aider si possible à développer le sport équestre. Oui. Voilà. Ibé. Alors moi j'ai quelques observations à faire par rapport au sport équestre, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on a envie d'entendre et de voir le président de la Fédération des sports équestres s'exprimer autour donc de la vie de son association qui commence à prendre donc de l'ampleur au regard bien entendu des organisations, des événements, des festivals, ou du moins des événements qui se font à l'intérieur donc de la fédération, mais aussi à côté, parallèlement, vous avez parlé donc de l'organisation, bien entendu des courses hippiques au niveau des Pablés par cette association NEMA. Alors, la première observation, président, c'est que ça fait quand même votre 3e mandat et il y a des réels problèmes qui persistent et qui insistent et qui sont toujours à la surface. Vous avez présenté un avant-projet qui date de 2017, ça fait quand même 4 ans pour remettre à jour l'hippodrome. On peut dire que ça n'a fait que trop durer. Et à côté de ça, j'ai vu que votre ambition, c'est aussi de promouvoir le cheval à travers toutes les régions du Burkina Faso. Il y a des ligues qui ne s'exécutent pas comme votre feuille de route voilà, vous aurez voulu. Mais également, à côté de ça, il y a les courses avec obstacles. Je ne sais pas si c'est régulièrement organisé. Il y a les voltiges aussi. Et tout ça, ce n'est pas à jour, président. La difficulté, les réelles difficultés de votre fédération, c'est quoi? Ça, c'est la première question que je voudrais poser. Et la deuxième, c'est aussi cette relation avec l'association, parce que ça se pose aujourd'hui, comme qu'on le veuille ou non, ça se pose comme une relation contentieuse avec la fédération. On a reçu un responsable de l'association la fois dernière et disent que vous voulez organiser un type de course dans lequel ils ne se reconnaissent pas.
ou du moins ils ont des qualités donc de chevaux qui ne s'intéressent pas au type de course que vous voulez organiser. Et donc toutes les démarches donc pour que leurs préoccupations soient prises en compte sont restées lettres mortes. Et aujourd'hui, on a la chance de vous avoir sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que à côté, quoi qu'on dise, c'est des gens, on ne peut pas remettre en cause leur réelle volonté, leur bonne intention de promouvoir bien entendu le cheval, comme vous l'entendez si bien le faire avec votre fédération. Mais à côté, il y a une course qui s'organise et de façon répétée et de façon mensuelle. Et il y a des hawkers qui pourront éventuellement gagner leur vie à travers les courses. Il y a des chevaux bien entendu donc qui remportent des prix mensuellement. Finalement, c'est une activité qui pourrait parallèlement nourrir son homme. Et qu'est-ce que vous faites bien entendu donc pour intégrer toutes ces structures-là donc pour le compte de la fédération? Parce que quoi qu'on dit, tout ce qu'ils font, ça peut être capitalisé comme des bienfaits des yeux donc pour la fédération. D'accord. Voilà. Deux questions. Merci. Il m'a été un peu long. Voilà, merci déjà. Merci quand même. C'est quand même important que tu soulignes ça parce que c'est quand tu n'as pas un membre de la fédération qui est sur place et c'est une association qui parle et puis il n'y a pas un gars de la fédération, il y a un hic. Et les informations que tu as recueillies à ton niveau, c'est toujours mieux de le partager avec quelqu'un de la fédération pour avoir un retour. Donc je te remercie déjà pour ce que tu as préparé comme question. Je reviens d'abord à la première question. Déjà pour le projet de l'hippodrome, on a tapé à toutes les portes parce que c'est le ministère, c'est le gouvernement. Et le terrain où on occupe, c'est un terrain du gouvernement. Et c'est un hippodrome que nous avons acquis depuis longtemps. On a hérité de nos parents. Et nous avons soumis ce projet-là aux différents partenaires, au ministère et même à l'extérieur du pays. Et si, en parlant même de l'association, c'est-à-dire ce terrain-là, il est même allé à l'international pour étudier, voir comment on peut réhabiliter ce terrain-là pour travailler. Donc on a ce niveau-là, surtout avec notre partenaire qui est la LONAB, qui va essayer aussi qui ne mélange pas aucun effort aussi pour nous aider à ce niveau. Donc côté terrain, je pense qu'on aura quand même gain de cause d'ici là, parce que c'est quand même important de pratiquer le sport dans de bons états avec les chevaux que nous avons. Et donc à ce niveau-là, je pense qu'on aura gain de cause, Inch'Allah, d'ici là. Maintenant, par rapport aux différentes compétitions que nous menons, on n'a pas de différence. La fédération, c'est la fêtière, c'est l'élément mère. Il n'y a rien de nouveauté dans tout ce que vous avez, tout ce que vous connaissez dans le sport équestre. Le sport équestre, c'est un sport qui regroupe plusieurs associations, plusieurs personnes. Et ça fait 8 ans, on n'a pas le même standing que les nouvelles associations qui se créent, qui n'ont pas 3 mois de vie. Il faut savoir que le sport équestre travaille administrativement, techniquement, avec les différentes associations pour arriver à un niveau. Par exemple, quand vous parlez des chevaux qui ne peuvent pas répondre à l'international, je ne sais pas si vous êtes déjà venu voir les compétitions de sport équestre à l'hippodrome, on a 4 catégories de chevaux. On a des poulains, c'est-à-dire il y a des poulains qui sont nés chez nous, il y a des poulains, c'est-à-dire des poulains qui ont moins de 2 ans, 3 ans, qui ont une catégorie, un groupe. Ça, c'est la première catégorie. Nous avons les locaux. C'est des chevaux que tout le monde utilise au Burkina Faso. Parce que pour qu'on maximise beaucoup sur les locaux, au Burkina Faso, le citoyen lambda, c'est pour permettre à tout le monde, celui qui a ses petits moyens, de participer, pouvoir payer son cheval et puis venir participer aux compétitions comme tout citoyen burkinabé. Ça, c'est pour développer un peu le sport, le cheval national au Burkina Faso. Parce que tout le monde ne peut pas payer des chevaux de 2-3 millions pour venir participer à des compétitions au Burkina. Donc, les chevaux locaux, c'est pour quand même encourager nos éleveurs, voilà, de toutes les régions, Douri, Kaya, Bobo, ainsi de suite, de vraiment prendre soin des chevaux, parce que on a hérité de nos grands-parents. Le cheval, c'est l'âme de nos Burkina Faso, et on peut pas laisser ces gens-là, on peut pas laisser cette tranche de personnes-là pour aller prendre des chevaux qui sont plus grands. Donc ça, c'est une catégorie de chevaux. Il y a aussi les métis, c'est-à-dire c'est des chevaux qui sont un peu métissés, qui sont un peu importés, des talons, voilà, des talons qu'on croise avec les chevaux locaux pour donner une race. Vous savez quoi ça veut dire quoi, talon? Talon, ça veut dire le cheval du Tchad. Au Tchad, leur race, on appelle ça le talon. Au Soudan, leur race locale, on appelle ça le Soudanais. Okay. Au Burkina Faso, notre race locale, c'est quoi? Arwa. Arwa, c'est nigérien, c'est pas Burkina. Alors, notre race locale, voilà. C'est laquelle? On appelle ça Yaour Moara. Voilà, donc il faut que nous on travaille de telle sorte à aussi encourager nos éleveurs à
mettre à avoir notre race comme les autres pays. Parce qu'on ne peut pas continuer à payer les chevaux du Soudan, du Tchad pour venir compétir au Burkina Faso ici. Mais quand il s'agit de courses internationales, vous participez? Oui. Mais avec quel genre de chevaux? On a les chevaux, il y a plusieurs catégories. Je vous ai dit, il y a les poulains, il y a les locaux, il y a les métis, il y a les talons et il y a les Soudans. Ok. La fédération, tu es évident, si tu as vu qu'il y a tout sortes de choses. Il n'y a pas de nouveauté, il y a tout sortes de choses. Ces chevaux, elle participe avec la fédération. Maintenant, moi j'ai fait une analyse. La fédération a fait une analyse simple. Pour développer le cheval au Burkina Faso et à l'international, il faut d'abord la pénétration du cheval sur le territoire national. Si tu n'arrives pas à développer chez toi à la nationale, tu ne peux pas aller développer le cheval à l'international. Je pense que le développement se tient d'abord à la nationale avant de passer à l'international. On a participé de courses internationales au Niger, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et ainsi de suite. On a remporté quelques prix. Il y a des chevaux de l'association NEMA, il y a mes chevaux particulièrement qui ont remporté. Justement, vous participez avec des chevaux de l'association NEMA, souvent? Oui, mais il y a beaucoup de propriétaires qui participent. C'est-à-dire que ce n'est pas l'association NEMA. Même moi, j'ai des chevaux qui ont remporté l'international. D'accord. Il y a aussi certaines personnes qui ont remporté. Donc, la fédération, quand il va à l'international, c'est une sélection de chevaux. Mais par exemple, si aujourd'hui vous dites, par exemple, si vous dites les chevaux de l'association NEMA, il y a d'autres qui participent. Mais moi, je ne suis jamais d'accord parfois. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux dans un certain sens. Okay. Quand on participe à l'international avec les chevaux doivent courir sur le nom du Burkina Faso. D'accord. Voilà, avec les écuries du Burkina Faso, tout du Burkina Faso. Mais la plupart des chevaux, par exemple, de l'association des mecs qui participent, c'est avec des noms de chevaux de Nigeria, des chevaux de Nigeria. Donc quand vous regardez par exemple les listes de chevaux qui participent, vous allez voir que les chevaux qui participent réellement au nom du Burkina Faso, leur nom représente le Burkina Faso. Donc c'est ça qui fait parfois qu'il y a des petites différences entre nous, parce que nous on représente le pays dans là où on va avec les chevaux, et l'association NEMA aussi représente, on va en symbiose et on travaille ensemble de temps en temps pour pouvoir arriver à acquérir des compétences et à ce niveau. D'accord. Dianda. Oui, bon, parce que à écouter un peu le président donner des explications avec les questions, les relances de Ibé Cabré, j'ai un peu compris, même si de façon diplomatique, les propos sont un peu de façon beaucoup plus classique. Moi, j'aimerais vraiment aller dans le sens et dans le fond des sujets. Notamment, j'avais une question, mais pour revenir rapidement par rapport à ce petit bisbille avec cette soi-disant association. Moi, mon souci ici, c'est quand j'écoute un peu avec ce que l'association NEMA est passée également expliqué, c'est comme si la fédération entend vouloir quand même développer la race locale ici, permettre à ce que tout le monde puisse participer. Pourtant, eux de leur côté, ils ont la race améliorée entre griffes, métissée, qui techniquement arrive quand même à remporter presque toutes les courses. C'est comme s'ils sont à un certain niveau. Forcément, si on va aller donc avec ce type de chevaux là pour courir, finalement, le grand nombre ne va pas forcément se sentir dedans. Donc, on veut forcément ramener ça à un certain niveau. Et la fédération aussi ne veut pas forcément céder. La fédération peut-être veut promouvoir la race qui pourra permettre à tout le monde de participer, et non à ceux qui ont les moyens, qui ont pu avoir ces chevaux métissés là, donc de pouvoir courir. Je ne sais pas si c'est ce que c'est l'un des réellement de vos différents, parce que je veux bien comprendre la partie avant peut-être de revenir sur la deuxième question. Oui, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? On n'est pas en dualité avec l'association. On est une fédération et toute association qui veut promouvoir le sport et qui est au Burkina Faso, on ne fait que l'encourager, on ne peut que l'encourager en respectant vraiment les règlements, les statuts de cette fédération-là. Parce que si tu n'es pas affilié à la fédération en aucun cas ne peut intervenir dans tout ce qu'elle fait comme activité. Parce que si on s'hasarde à faire ça, d'autres personnes vont le faire et ça va remonter au niveau du ministère et tout ce qui est comme administrativement, ça ne sera pas correct. Maintenant, pour revenir à ta question, j'ai bien dit ici que la fédération a ces différentes races-là. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu m'as bien compris à ce niveau, on a les poulains, des chevaux de 0 à 3 ans. Et dans ces poulains-là, on a encore des chevaux où on a déjà créé la race. Les chevaux qui sont, actuellement, on a plus de 15 naissances au Burkina Faso avec les chevaux métissés que nous avons payés. Donc nous, on les surnomme les chevaux locaux du Burkina Faso. Et ces chevaux locaux que nous avons actuellement, on a plus de 15 poulains. Les chevaux locaux qui sont nés chez nous, c'est des chevaux de race améliorée. Parce que
Alors j'ai une question avant que vous continuez. Pour vous au niveau de la fédération, c'est quoi le plus important? C'est la promotion du cheval local ou c'est les prix à l'international? Par exemple, au niveau de la fédération, on travaille avec tout le monde. Tous les chevaux sont bienvenus dans la fédération parce qu'on ne peut pas enlever cette race, laisser cette race. C'est par rapport à l'engouement qui se crée. Ça veut dire que c'est naturel. C'est-à-dire quand on fait les compétitions, nous voyons que au niveau de... On ne va pas aller très loin. Aller c'est au niveau des licences. Actuellement, on a plus de 1225 chevaux licenciés à la fédération. Dans les 1225 chevaux licenciés, nous avons plus de la moitié qui sont des chevaux locaux. Vous me suivez? Ok. Après les chevaux locaux, nous avons les chevaux métissés. Nous avons les chevaux soudanais, ainsi de suite. Donc, naturellement, on sent là où le sport doit obligatoirement bouger. Ça, c'est un. Mais pour encourager les gens à aller sur la race améliorée pour les compétitions à l'international, c'est pour cela que nous avons mis en place on a importé des chevaux d'étrangers pour venir. Ça veut dire qu'en clair, la race locale n'est pas suffisamment compétitive sur l'échiquier international. Non, puisque c'est ce que je comprends. Voilà, puisque non, c'est-à-dire même à l'international, vous avez les races locales à l'international. Dans chaque pays, il y a la race locale. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quand vous allez par exemple au Nigeria ou au Cameroun, le groupe A, c'est les chevaux de race locale. Même quand vous parlez de l'association NEMA, ils font un groupe A, groupe B. Bien sûr. Voilà, c'est pour dire qu'il y a la race locale, il y a la race améliorée, ainsi de suite. Donc on peut pas évoluer sans ne pas faire ça. Parce que on a travaillé de telle sorte à amener ça, parce que au début, quand on a commencé les compétitions, nous particulièrement, on payait les chevaux, tu as ton local ici, par exemple, il a son local qui coûte, tu as ton local. Nous, on peut payer un cheval amélioré, on vient, on met là-bas. Tu peux jamais nous battre à l'hippodrome ici. Et ça décourage les gens. D'accord. Voilà. C'est bien compris, Président. On parle de l'association NEMA. Je vous invite à suivre ce reportage. C'est une initiative de cette association qui a organisé une formation à l'endroit des journalistes sportifs. L'objectif de cette démarche, en tout cas, c'est de permettre aux journalistes de mieux s'outiller par rapport à la couverture médiatique des courses hippiques. Je vous invite à suivre ce reportage avec la voix de Marie Ango. C'est dans le but de faire connaître et vulgariser le sport équestre au Burkina Faso que l'association des éleveurs NEMA de Papré a initié cette formation à l'endroit des journalistes sportifs. Plusieurs modules ont été abordés comme les types de chevaux adaptés aux courses, le terrain propice pour une bonne pratique et le type de matériel utilisé. Pour les organisateurs, il était très important d'outiller les journalistes sur ce domaine. Et l'objectif de la formation, c'est de familiariser en fait les journalistes à connaître le sport équestre, c'est-à-dire les courses hippiques. Voilà, et nous pensons qu'à l'issue de cette formation, les journalistes seront mieux outillés en ce qui concerne les courses hippiques. Bon, on a parlé de l'organisation des courses hippiques, voilà, des objectifs de l'association et des activités que nous avons menées et que nous projetons de mener encore pour les années à venir. Et puis on a aussi le Grand Prix, que nous allons organiser, le Grand Prix international en juin. Bon, ils se sont beaucoup plus intéressés sur les courses hippiques, c'est-à-dire aspect organisation, voilà, et puis l'hippodrome. Voilà, ce sont surtout les deux aspects qui ont retenu la majeure partie des questions, à ce qu'on a remarqué. Ce sont plus de 20 journalistes qui repartent avec des connaissances donc sur le sport équestre. Les courses hippiques n'auront plus de secrets vis-à-vis des hommes de médias qui comptent désormais utiliser ces rudiments pour mieux informer le public. D'abord, je pense que c'est une formation qui tombe vraiment à point nommé pour les journalistes que nous sommes, parce que vous vous rendez compte que le cheval, c'est quand même l'emblème du Burkina. Le cheval est très important pour la nation burkinabé. Malheureusement, on ne connaît pas le cheval tant que ça. Et comme c'est une discipline sportive carrément, nous journalistes sportifs, il est quand même intéressant qu'on puisse connaître les fondamentaux de cette discipline-là pour pouvoir en parler. On fait
beaucoup moins de cheval dans nos éditions, mais je pense qu'avec les activités que l'association des éleveurs NEMA mène, donc, on peut avoir du grain à moudre. Mais encore faut-il qu'on puisse savoir véritablement de quoi on parle. Et c'est, je pense, l'objectif de cette formation-là qui nous, en tout cas, qui nous ragaillardit en tant que journaliste, qui ajoute en tout cas une corde à notre arc et qui va nous permettre donc de parler, diversifier nos sujets de reportage, de commentaires, d'analyse et tout ce que vous voulez. Première du genre au Burkina Faso, l'association des éleveurs NEMA ne compte pas s'arrêter de si bon chemin. Plusieurs activités sont en vue, en l'occurrence la 3e journée du championnat interne à la fin du mois de mars. Voilà, merci à Marie Ango pour la voix dans ce reportage. Alors, Président, on se retourne vers vous également. Comment vous appréciez cette initiative de cette association qui veut outiller les journalistes? C'est une bonne initiative. Si c'est dans le but de vraiment développer et puis faire la connaissance du sport équestre au Burkina Faso, oui. La fédération ne fait qu'encourager ces initiatives-là. Voilà, je pense que la plupart des journalistes qui sont là-bas et avec la fédération aussi en amont, avec quand même travailler avec vous oui. Pour développer ce sport-là. Donc, c'est une suite logique et on ne fait qu'encourager ces initiatives-là et de cette association-là qui vraiment qui œuvre dans le sport, dans le. Ça interpelle aussi la fédération à emboîter le pas. Non, la fédération n'a pas emboîté le pas. Ça interpelle un peu. Donc finalement, ça ravit la vedette à la fédération. C'est une épine de moins certainement. Mais en même temps, c'est une initiative qui a échappé à la fédération alors que ça aurait dû être... je ne sais pas si ça existait dans le temps. Mais c'est pratiquement une grande première. Non, ça n'a pas échappé à la fédération. C'est-à-dire, ces gens d'initiative, vous savez, une association avec une fédération, elle est différente. Nous, par exemple, à notre niveau, je ne sais pas pour dénigrer les journalistes, on a, à ce niveau, on a un travail d'abord à faire avec les acteurs du monde du cheval. Il faut d'abord vraiment que ces acteurs-là soient prêts avant de venir voir avec les journalistes pour voir comment on ne peut pas ne pas travailler en amont avec ces différentes personnes qui sont dans le monde du cheval et venir après parler des journalistes. Donc c'est un travail qui se fait dans le programme de la fédération. Et si ces formations, toutes les formations, ensuite les formations et puis les stages, tout est bien fait. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on s'approche maintenant des journalistes parce que dans nos compétitions, la plupart des journalistes sont là, ils nous encouragent et vraiment c'est un plus pour cette fédération-là. Oui. Voilà. Président, je vais vous montrer des images où il y a eu une course à l'international au Lagos, c'était le week-end dernier si la réalisation nous permet. Voilà, suivez bien cette course. On n'a pas pu assister, mais on a eu des images où cette association a participé, a remporté également la course avec 2 voitures à l'appui. Est-ce que ça arrive souvent avec des participations du Burkina Faso? Voilà. Oui, comme je vous disais, à l'international, nous avons participé à beaucoup de compétitions. Même moi particulièrement, j'ai remporté des prix à l'international. Oui. Voilà, et l'association NEMA, le président, qui avec lui, on a vraiment une relation intime. Voilà, on participe beaucoup à la compétition internationale avec d'autres personnes. Et on n'est pas deux, mais on a plusieurs personnes qui participent à l'international. Oui. Voilà, même l'année dernière, j'ai été au Nigeria. Moi, j'étais au Nigeria avec mon cheval, j'ai remporté. J'étais le seul Burkinabé qui participait là-bas. Oui. Voilà, donc à ce niveau, j'ai aucun doute. Oui. Voilà, même si vous revenez au niveau des courses qui sont au niveau de la course qui s'est passée, oui. Le cheval Yenenga, c'est mon cheval là, c'est un cheval que j'ai vendu à l'association NEMA. Je l'ai payé en France et je l'ai vendu à l'association NEMA. C'est une collaboration. Voilà, c'est une collaboration, on n'a pas de problème. Sauf que nous, on travaille de telle sorte que tout le monde respecte les statuts, les règlements pour pouvoir travailler. Parce que c'est tout à fait normal que tous ceux qui évoluent dans le sport équestre puissent quand même savoir les conduites à tenir pour pouvoir développer ce sport-là. Sinon, on n'a pas. Merci, Président. On va vous permettre de souffler un peu, mais on va revenir pendant cette émission pour vous poser encore des questions. Mais vous permet de réfléchir et de vous reposer un instant, voilà, avant de revenir à vous. Donc, on parle à présent de pétanque avec cette organisation d'une compétition de pétanque par le premier adjoint de maire de l'arrondissement Kata qui, en tout cas, par cette compétition, veut vulgariser la pratique de la pétanque. Et c'est une série d'organisations de pétanque qui se fait dans cet arrondissement 4. Cette fois, c'est le secteur 19 qui a accueilli cette compétition. Suivez ce reportage avec la voix de Samira Ouedrago.
La première manche de cette compétition s'est jouée dans le mois de février au secteur 18 de l'arrondissement 4. Cette fois, c'est au tour du secteur 19 d'accueillir ce tournoi ce week-end. Pour la finale de cette première édition, Soutang Noma était face à AS Post. Après plusieurs parties de jeu, Soutang Noma l'emporte par le score de 11-7. L'objectif est de permettre à chaque secteur de pouvoir tenir l'organisation chaque mois en vue de promouvoir la pétanque partout. Nous sommes toujours dans la première édition qui doit comporter 4 étapes, puisque nous sommes dans un arrondissement qui compte 4 secteurs et nous allons faire le tour de tous les 4 secteurs. Donc aujourd'hui c'est la deuxième étape, nous sommes au secteur 19 pour en tout cas continuer à œuvrer dans le domaine du pétanque. Il faut dire qu'avec les 2 étapes nous avons acquis un peu d'expérience. Et nous pensons en tout cas apporter des innovations, en tout cas que vous aurez l'occasion de constater sur le terrain. Présent à cette finale, l'ancien ministre de la Jeunesse a apprécié cette démarche. Pour lui, avec la vulgarisation de ce sport dans les différents quartiers, la pétanque pourra prendre son envol. Comme beaucoup d'entre vous, nous pensons que le sport est un outil qui permet de rapprocher les gens, qui permet de renforcer la cohésion sociale, qui permet de renforcer tous les efforts entrepris pour la paix et le vivre ensemble au niveau du Burkina Faso. Et la deuxième raison est que je suis moi-même résident de l'arrondissement 4, plus spécifiquement du secteur 19, ex-secteur 25 de Ouagadougou. Et la troisième raison, c'est que depuis 1996, c'est avec plaisir que je suis régulièrement l'activité de pétanque qui s'opère dans cet endroit ici présent. Et ce serait toujours un agréable plaisir pour moi de venir m'associer aux initiatives qui sont développées pour promouvoir l'épanouissement des populations de l'arrondissement 4 en particulier et du secteur 25 de façon générale, et également accompagner les initiatives entreprises par le premier adjoint et l'ensemble de l'équipe municipale afin que l'arrondissement puisse aller de l'avant. La prochaine étape de cette tournée de compétition sera l'organisation au secteur 20. À en croire le premier adjoint au maire, plusieurs innovations sont en cours. Voilà, merci à Samira Ouedraogo également pour la voix dans ce reportage. Alors Dianda, comment vous appréciez cette initiative du premier adjoint au maire, l'idée de vulgariser la pétanque? Je dirais que c'est une bonne chose parce qu'on sait que c'est un des sports quand vous tournez un peu dans la ville, vous voyez un peu des sous-groupes, même souvent la nuit au bord du goudron. Lorsque vous rentrez, ils sont en train c'est un jeu, souvent c'est le loisir, c'est le sport et tout. Mais à côté, il y a une fédération qui est là, il y a des ligues, mais il y a également des pratiquants qui ont fait de ça leur travail et ils gagnent leur pain là-dedans. Et je ne vous cache rien, c'est vrai que ça ne peut pas se comparer forcément au football et tout, mais c'est un sport qui regroupe beaucoup. Vous pouvez peut-être entendre de passer voir un monde attroupi autour de quelque chose, vous arrivez, vous escaladez un peu les chaises, vous vous écartez, vous voyez que donc c'est de la pétanque, c'est de la boule, ils sont en train de faire. Malheureusement également, comme la plupart de certaines disciplines, on tombe un peu dans les mêmes difficultés, notamment les manques de compétition et les manques de... Et là, c'est un soutien à la fédération également. Je dis que c'est vrai que c'est un homme politique qui le fait, avec peut-être son calendrier à lui, oui, c'est vrai, mais également il est président, premier adjoint du maire d'un arrondissement, et il décide de faire peut-être des compétitions chaque mois dans un secteur donné de son arrondissement. Je pense que c'est le féliciter. Je crois qu'à la suite de ça, des initiatives doivent être faites. Quand je vois que c'est surtout les techniciens de la Ligue du Centre qui sont là-bas, qui sont en train d'administrer tout, je dirais bravo. Une belle collaboration alors. Salaméré, un mot pour terminer. Moi, quand je vois vraiment la pratique de la pétanque au niveau du Burkina Faso, je vois que cette discipline est en train de reculer. Vous savez que le Burkina Faso a remporté la CAN de pétanque en 2007 du côté du Bénin. Et nous avons également remporté, on a été classé 3e au championnat du monde organisé à Dakar avec un 3e prix. Et voir que la fédération, après tous ces prix remportés,
la fédération n'a eu que des problèmes, surtout au niveau du renouvellement de cette structure jusqu'à maintenant. Ça s'appelle Macaire. Voilà. Ouais. Cela a fait que, à mon avis, la pétanque a pris un peu de recul, a baissé. Et voir que c'est les initiatives privées qui viennent pour vraiment redonner vie à cette discipline, moi ça m'écoeure. Je voudrais bien que vraiment la fédération s'implique davantage et essaie de donner encore l'image de cette équipe des étalons que nous avons connue de par le passé, pour vraiment que cette discipline regagne une santé de fer. D'accord. Je complète rapidement ce que Salambéry dit. C'est également le problème de personne. Quand on sait que tout ce qui tue nos fédérations ici, c'est quoi? C'est le moi, le toi et tout. Je crois que c'est ça qui a amené, on a su un peu l'épisode qui a amené là-bas. Et aujourd'hui même, je dis même, c'est souvent vous faites de championnat, d'autres, un groupe de personnes ne se reconnaissent pas, ne participent pas, et aussi ils font leur truc à part et tout. Ça ne peut donc ramener la pétanque derrière. Et donc les investisseurs, et je dirais pas les investisseurs, les sponsors et tout, personne même ne va vouloir s'afficher avec des gens qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc raison pour laquelle il faut qu'on trouve quand même des terrains d'entente, même si on ne s'aime pas forcément, pour l'amour de ceux pourquoi il faut peut-être arriver dans la qualité. Voilà bien résumé. Merci à tous d'avoir donné votre point de vue sur la pétanque. Parlons à présent du sport roi, comme l'a dit Cynthia, le football, voilà. Et c'est la 22e journée du face au foot. La Sonabel qui était face à COSAF, c'est un match qui s'est joué au stade du 4 août. Les deux équipes, c'est un peu de contraste. La Sonabel qui est au haut du tableau, COSAF qui est au bas du tableau. Donc un match qui était beau à voir avec des actions. Regardez sur cette action IB, voilà, et Sani qui rate le dernier geste. Oui, le débordement était parfait et la reprise manquée de Sani, c'est quand même assez rare pour être souligné, hein, Hippolyte Sani, parce qu'il doit y avoir un rebond au fond du filet, et là il se couche pas très bien pour prendre effectivement ce ballon qui était au rebond. Malheureusement, il ne trouve pas le cadre pour la Sonabel. Dans la foulée, COSAF qui va mettre le pied sur le ballon avec un ballon qui traverse toute la défense, et c'est Aboubakar Kinder qui à la 12e minute ouvre la marque. Oui, il y a un mauvais placement donc de la défense, et cette balle qui va traverser carrément aller de l'autre côté, et la reprise donc a été parfaite. L'ouverture du score est justifiée pour COSAF. La toute première attaque de COSAF dans le match. Également, voilà. Donc ça fait but. À la 12e minute, la riposte ne va pas traîner, puisque 2 minutes plus tard, Warren Sanou va permettre à cette équipe de l'AS Sonabel de reprendre en tout cas confiance. Et sur ce centre, voilà, vous allez voir une tête plongeante. Il marque le but de l'AS Sonabel. Oui, c'est bien exécuté. Le centre était parfait, et Warren Sanou, qui pour l'une des rares fois est titulaire, va profiter donc de l'opportunité pour planter son premier but en championnat. Voilà, regardez sur le ralenti Dianda comment ce défenseur va s'user de tout son énergie pour centrer ce ballon bien dressé dans la surface de réparation, et voilà, les défenseurs qui restent statiques. Je crois que l'autre côté, l'autre n'a pas suivi, croyait que le ballon est sorti, il a fait l'effort supplémentaire d'aller donc centrer ça. Tout le monde voyait également une reprise en premier poteau, mais c'est en deuxième donc une balle qui s'est été jouée. De toute façon, le défenseur est venu également, il n'avait pas de chance. Voilà, et le match est relancé complètement, voilà, et COSAF qui sur un coup franc tente de battre le portier. Oui, on sait qu'ils excellent un peu sur cet exercice, et la frappe très gentil. Donc qui ne va pas surprendre le deuxième gardien bien entendu de l'AS Sonabel, puisque le premier est titulaire comme d'habitude. Et avec les étalons. Voilà, et l'AS Sonabel également avec ce coup franc qui oblige le portier à faire une détente, une claquette pour enlever ce ballon. Voilà, donc je crois que c'est du répondant ici qui a été donné. Ouais. Voilà, et en fin de match, vous voyez cette retournée de Moussa Sawadgo qui effraie le gardien. Je crois que c'est Bamouri Traoré qui va essayer cette retournée acrobatique. Moussa Sawadgo. Et malheureusement, il ne trouve pas le cadre. Il trouve le cadre, mais les gardiens étaient là. Dans l'ensemble, un très bon match qu'on a suivi entre l'AS Sonabel et COSAF. On va écouter Mohamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. Il y avait la place, mais maintenant il faut marquer. On a eu des occasions, des situations de but, notamment la première mi-temps. Seulement, c'est qu'on a été cueilli à froid très vite. Il fallait pousser d'abord pour venir à l'égalisation, ce qui a été fait. Maintenant, juste après, il y a eu à la première mi-temps une opportunité franche avec Hippo. Mais c'est comme ça, il y a des moments où ça ne passe pas. Ça, c'était normalement un but. Et puis on était à l'abri. On savait que le verrou qu'ils ont posé, il fallait qu'on marque. Il suffisait de marquer pour pouvoir ouvrir. Tant que le deuxième but ne venait pas, il n'y allait pas avoir. Ils étaient accrochés à ça. Et malheureusement, malgré tous les changements tactiques,
On est passé en 4-4-2. Après, vers la fin, on est passé en 3-5-2 parce qu'ils étaient en infériorité numérique. On n'a pas pu. Mais il faut reconnaître qu'on ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait trop de coups de sifflet. On ne pouvait pas jouer, franchement. Bon, les jeunes de COSAF aussi s'accrochaient à ça. Donc, ils ne lâchaient rien. Mais sincèrement, on ne pouvait pas jouer. Parce que quelle que soit la situation, même si tu es en supériorité numérique, on ne peut pas jouer même 2 minutes. Voilà, il y a des coups de sifflet, il y a des... On peut pas. C'était très difficile ce soir. Voilà, Mahamadou Bagué qui, en tout cas, est visiblement content après ce match nul. En tout cas, l'homme du match était véritablement l'arbitre parce qu'il a réussi l'exploit pour la première fois depuis le coup d'envoi du championnat pour donner 2 cartons rouges à COSAF, donc qui termine le match à 9. À 15 minutes de la fin, malheureusement, l'AS Sonabel n'a pas eu les arguments nécessaires donc pour aller inquiéter cette équipe de COSAF. Et ça va faire quand même le nul de trop, et ce qui nous permet à la fin de dire que l'AS Sonabel risque d'être un champion par défaut. Oui, l'AS Sonabel est invaincu depuis le début de la saison. Nul au regard donc de qui s'apparente un peu à une défaite pour l'AS Sonabel. C'est vrai qu'ils sont en tête. Après, mais COSAF lutte pour le maintien. Je sais, mais une victoire lui permettra encore de creuser l'écart. Mais également ici, vous faites ce nul-là qui est avec 11 contre 9. Quand il y avait la place un peu de prendre cette victoire, quand ils vont rentrer le soir, ils vont se dire mais attends, normalement on devait quand même rentrer avec les 3 points ici. On a toujours dit, vous savez, les équipes qui jouent en infériorité numérique généralement sont plus dangereuses, très dangereuses, parce que là c'est un sacrifice voilà, c'est comme si les 9 joueurs se sont multipliés par 2. Voilà, vous vous souvenez de 1990 où le Cameroun a battu l'Argentine de Diego Maradona. Je ne me souviens pas de ça. Merci. Non, mais de toute façon, c'est pour dire que l'entraîneur de l'AS Sonabel, il a sorti tous ses systèmes de jeu. Ça n'a pas marché parce que l'équipe de COSAF avait ces éléments qui accrochaient de part et pour empêcher l'AS Sonabel de jouer. Moi, je mets ce bémol là-dessus parce que Sonabel n'a pas joué dans la concertation. Parce que quand vous avez une équipe en face qui joue en infériorité numérique, ce que vous avez à faire, c'est de posséder le ballon, c'est de faire circuler le ballon. Mais on a vu que Sonabel est tombé dans les pieds de COSAF et aussi dans le dégagement. Malheureusement, les balles dégagées reviennent aussi vite que parties. Bien sûr, on va écouter à présent Manga Diabaté, l'entraîneur de COSAF. Oui, un match nul contre les leaders, on peut le dire comme ça. Parce qu'on était venu ce soir vraiment en concurrent. Les enfants, ils se sont bien battus. Nous sommes dans une très mauvaise position. Ils se sont bien réveillés ce soir, j'espère que ça va continuer. Ils vont commencer à s'y battre comme ça pour qu'on puisse sortir de cette zone rouge que nous stagnons depuis un bon moment. Voilà, j'ai vu une très bonne équipe combative de COSAF ce soir. Mais contre les leaders, 9 si ils ont pu tenir comme ça, bravo aux garçons, ils se sont bien battus. Voilà, Manga Diabaté qui apprécie le jeu de cette joueur, même COSAF qui doit vite se réveiller puisque il se retrouve au bas du tableau IB très rapidement. Non, mais un nul face au leader, c'est salvateur quand même. Et même dans la course au maintien, c'est pas espéré. Voilà, mais à la fin, c'est un nul très précieux qu'ils repartent voilà, dans la besace. Mais tout compte fait, c'est une équipe qui doit se réveiller parce qu'elle a déjà quand même goûté à la 2e division. Elle est revenue il y a quelques peu de temps, elle sait ce que ça vaut. Parce que le plus difficile aussi en première division, c'est pas de monter, mais c'est d'y rester. Et là, COSAF sait ce que ça vaut. Voilà. Parlons à présent de la rencontre USFA Asfa Ininga, un match qui s'est joué en 2e période de cette rencontre entre Sonabel et COSAF. C'est allé vite dans cette rencontre. Vous allez voir quelques occasions franches de but, mais oui, le match est resté 0 but partout, IB. Et normalement, ça devrait être un match qui devrait avoir beaucoup de buts, mais là, il n'y a que de belles actions, mais pas de score. Oui, je pense que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu ici, parce que l'ASFA vient de se séparer de son entraîneur. Cette équipe avait quand même envie de sonner les glas et de trouver le déclic. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, parce qu'en face, c'était l'USFA, et l'USFA, c'est un candidat sérieux au titre.
Pour moi, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu au regard des quelques actions parfois qui devraient quand même connaître un meilleur sort. Malheureusement, les attaquants ont fait avec le frein à main et les équipes se sont observées mutuellement et se sont respectées. Voilà, donc 0 but partout dans cette rencontre. On écoute Issa Balboné, l'entraîneur de l'USFA. Parce que vous avez si bien dit, on a la recherche des points pour recoller l'AS Sonabel. Mais malheureusement, ce soir, nous tombons sur une équipe qui avait déjà gagné la journée passée, qui en voulait. Et vous savez que l'ASFA aujourd'hui aussi est la recherche de points. Et je pense que le partage de points est mérité pour l'ensemble des deux équipes. Vous savez, l'USFA aujourd'hui ressent un peu la fatigue. Il fallait casser un peu. Vous avez vu pourquoi on a mis quelques joueurs sur le banc et pour récupérer un peu, parce que le championnat est vraiment long. Et je pense que dans les semaines à venir, nous allons montrer un autre visage de l'USFA. Voilà, sans transition, on va écouter Albert Bambara, c'est l'un des entraîneurs de l'ASFA Yeninga. C'est vrai, et si vous avez vu les enfants jouer, on a tout fait pour chercher les 3 points. Mais à défaut des 3 points, quand vous ne perdez pas aussi, surtout qu'on est dans une situation difficile comme ça, souvent les 1 point là aussi vaut cher, quoi. Vraiment. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de remonter. On va tout faire aussi pour remonter. Ça c'est sûr. Soyez-en sûrs, on va tout faire pour remonter la pente. Voilà, Albert Bambara, un des entraîneurs adjoint donc de l'ASFA Yeninga. Alors, un mot par rapport à cette rencontre. L'entraîneur intérimaire d'après ce que notre ami Ibé Cabré nous donne comme information, prévenant donc de la maison Genève. Donc, étant dans les secrets des dieux, on va donc... Comment vous appréciez c'est officiel. Il a dit, l'enjeu a pris le dessus sur le match. C'est vrai que de façon précipitée, il y a eu un peu de construction, c'est allé d'une part et d'autre, mais peut-être l'ouverture du score de l'autre équipe aurait donc changé un peu la physionomie du jeu. Maintenant, on a vu quelques occasions, ça s'est beaucoup respecté dans ce match. C'est ça aussi qu'il faut dire. Du côté du milieu, la bataille a été rude. Chacun a voulu quand même conserver, avoir quand même le contrôle du jeu. Ça n'a pas donné. Donc, c'est séparé en bons amis, 0 but partout. Bon, chacun ira chercher les points avec les autres. Entre eux, je crois que jaune et vert et militaire. On verra la 23e journée. Voyons à présent l'ensemble des résultats de cette 22e journée. L'Étoile filante de Ouagadougou a perdu devant l'AS Douane 0-1. Léopard de Saint-Camille également qui s'incline face à la SEC de Koudgou 1-2. Salitas qui bat Vitesse 2-1. Le RCB partage la poire en 2 avec Majestic 1 but partout. Le RCK qui cartonne l'ASFB 4 buts à 2. 0 but partout entre l'ASFA et l'USFA. 1-1 entre COSAF et AS Sonabel. AS Police Uzo et Rayimo et Royal également au bas du tableau. Et le classement après cette 22e journée, l'AS Sonabel reste en tête avec 42 points, suivi de Salitas 39 points, USFA 38 points, 37 pour l'AS Douane, 32 pour le RCK, 31 Majestic, 29 pour le RCB et la SEC de Koudgou, l'AS Police 9e à 28 points. En 10e position, on retrouve sur l'autre partie du tableau l'Étoile filante de Ouagadougou qui a 28 points, 27 points pour Royal, Uzo, ASFA Yeninga, Raimo 24 points, 22 pour Vitesse FC, Léopard de Saint-Camille et COSAF 20, ASFB et la Lanterne Rouge avec 17 points après cette 22e journée. Ça, la mairie. Moi, en tout cas, après avoir fait une synthèse de toutes ces rencontres, c'est peut-être le match EFO AS Douane qui a vraiment donné beaucoup de suspense. Vous avez suivi le match comme tout le monde et après cette erreur du gardien Aimé Zongo qui a permis à l'attaquant Assami Sansanda de récupérer le ballon pour marquer son 13e but, c'est le deuxième meilleur buteur de ce championnat. C'est quand même difficile, mais je reviens également pour dire que c'est très inquiétant au niveau de la SFP qui sur 15 points, je me demande si la SFP a pris un seul point. C'est vraiment inquiétant pour cette équipe qui a été championne en 2017. Vraiment, très difficile. Alors, on revient avec le président parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Il nous reste pas plus de 2 minutes. Voilà, passer ensemble. Oui, parce que ça va très vite dans Sport 3. Alors, j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on peut vous trouver le siège de la fédération, par exemple, pour plus amples informations. Oui, par exemple, si vous voulez, au niveau des bureaux du comité olympique. D'accord. Voilà, le bureau de la fédération est situé à ce niveau, au rez-de-chaussée. Voilà, donc si vous avez besoin des informations complémentaires, vous pouvez vous y rendre. Et aussi mes contacts, je pense que vous avez mes contacts pour me rappeler et puis
on pourra quand même vous donner les informations qu'il faut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec la fédération? Non, c'est bon vent et aussi des courses chaque fin du mois. Ouais, chaque fin du mois. Partenariat avec la LUNAB qui est très attendu. Voilà, pour la nuit des temps. Oui. Justement parce qu'avec la LUNAB quand même on a travaillé à quand même mettre une base solide. C'est pour cela que je disais qu'on a fait la régulation des écuries, nous avons fait la formation des jockeys à la monde universelle, nous avons fait mise en place les licences des chevaux, des entraîneurs, des jockeys et aussi des formations des cadres dans le sport. Donc notre souhait c'est surtout que la LUNAB et votre partenaire vous aide. Justement, d'abord c'est le ministère qui est notre ministère de tutelle, voilà, qui nous encourage à tout moment. Et nous souhaitons aussi avec les différents partenaires, la LUNAB autres partenaires. Merci président. Voilà, on espère vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Merci à vous aussi. L'aménagement de l'hippodrome. Voilà, c'est surtout ça. Donc, merci Dianda. Pour que les Salambérés puissent venir parier. Merci au décodeur Ibé, Salambéré. Voilà, merci président une fois de plus. Voilà, merci à l'équipe de réalisation autour de 16h. On se retrouve vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.